Ce rêve bleu. Aladdin, Blanche-Neige, Cendrillon, on a tous regardé ces œuvres étant plus jeunes. Mais connaissez-vous réellement leurs histoires? Je me présente, je suis Camille et laissez-moi vous raconter 3 histoires de vos Disney préférés. Vous avez sans doute reconnu cette jeune femme. C'est l'histoire d'une petite princesse nommée Blanche-Neige qui, à peine naîtra, perdra sa mère, Eva, la reine du royaume. L'année d'après, son père, le roi Léopold, épousa une femme. Toutes les autres la jalousaient par sa beauté ensorcelante, malgré sa méchanceté et son orgueil. Suite à leur mariage, elle fut couronnée reine à son tour. Ce qui me paraît assez logique. Mais même malgré sa beauté, la reine avait un objet qu'elle seule possédait, afin d'affirmer qu'elle est la femme la plus belle du monde. Les ténèbres, je te l'ordonne. Parle et montre-moi ta face. Cet objet, c'était un miroir magique qui avait la particularité de ne jamais mentir. D'ailleurs, petite anecdote, la fameuse phrase « Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle », ça n'a jamais existé en fait. La reine a toujours dit Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure? Eh ouais, on appelle ce phénomène un faux souvenir, c'est le fait de croire à un souvenir mais qui ne s'est jamais réellement passé. Après la demande de la reine auprès du miroir, le miroir révèle qu'une jeune femme aux lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène et le teint blanc comme la neige est la femme la plus belle du monde. Simuler la grâce est, hélas, encore plus belle que toi. J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Vous connaissez la suite, la reine se transforme en sorcière et elle empoisonna Blanche-Neige à coups de pomme. Ouais. Et si je vous disais qu'avant cela, la reine avait déjà fait 2 tentatives qui ont échoué. Dans un premier temps, on apprend que la reine a offert à Blanche-Neige un peigne à cheveux empoisonné mais qui finira par se casser et donc inutilisable. La deuxième fois est un peu plus violente. La reine a essayé d'étouffer Blanche-Neige à l'aide d'une courroie autour de sa taille jusqu'à l'évanouissement de cette dernière. Et ce n'est pas tout. Vous vous souvenez qu'après avoir croqué la pomme et placé dans un cercueil en verre au milieu de la forêt, chose qu'on fait tous les mardis, un prince est censé lui donner un baiser pour la délivrer de sa malédiction. Eh bien, dans les livres, on découvre que le prince a ordonné à son serviteur de porter le cercueil dans son château pour regarder le visage de Blanche-Neige de jour comme de nuit. En portant le cercueil de la princesse, le serviteur trébuche sur la racine d'un arbre et fait tomber le cercueil dans un ravin. Pendant la chute, Blanche-Neige est tellement secouée dans tous les sens qu'elle cracha la bouchée de la pomme empoisonnée et se réveilla. Juste après, Blanche-Neige et le prince tomberont follement amoureux et l'histoire se termine comme ça. Que nenni! En organisant leur mariage, ils prennent soin d'inviter la méchante reine à leur banquet. Car non, dans le conte, elle ne meurt pas en tombant d'un ravin et d'un écrasement de la clavicule gauche. Sachez que Blanche-Neige avait tendu un piège à la reine. En venant à ce banquet, la reine se fait humilier, insulter et battue par tous les convives. Et pour la faire souffrir davantage, Blanche-Neige ordonna à la reine de porter des chaussures de fer brûlant et de danser sur du feu jusqu'à mort s'en suive. Histoire vraie, quand j'étais petit, j'avais toujours eu peur de mentir pour ne pas voir mon nez grandir. Si je vous dis cela, c'est parce que vous connaissez la merveilleuse histoire de Pinocchio. Elle nous raconte qu'un pauvre menuisier italien, Geppetto, qui créera dans un morceau de bois une marionnette qu'il aimera comme le fils qu'il n'a jamais eu. Mais durant une nuit, la marionnette prend vie grâce à une fée habillée en bleu qui exaucera le vœu de Geppetto. Cette fée bleue promet à Pinocchio qu'il deviendra un vrai petit garçon s'il reste toujours franc, loyal, brave et obéissant. Mais vous le savez, ça ne se passera pas comme ça et il enchaînera les bêtises. À tel point qu'il sera bouffé par une baleine
Lui et son père. Un peu violent dit comme ça, mais vous allez voir que Pinocchio n'est pas qu'une petite marionnette qui fait des bêtises par-ci par-là. Car Geppetto et ce petit garçon tout mimi sont de véritables Psychopathe. On commence fort avec lui. Vous savez, ce petit grillon que l'on voit au tout début du dessin animé. Jiminy Cricket. Lorsque la Fée Bleue apparaît, il se voit confier une mission importante par celle-ci, d'être la conscience de Pinocchio pour le guider et le conseiller. Mais un peu plus tard, à force de raisonner Pinocchio sur ses bêtises, il sera violemment tué par celui-ci. Le grillon voit une dernière fois le visage de son ami, souriant, en train de lui donner une dizaine de coups de marteau. Il finira par grandir en étant mendiant, ses anciens camarades de classe l'humilient publiquement, et ses voisins s'en divertissent et les animaux l'attaquent plusieurs fois dans la journée. L'histoire se termine quand le renard et le chat demandent à Pinocchio de les suivre car ils ont trouvé un nouveau moyen de s'amuser. Vous savez, c'est ces deux petits cons qui l'emmènent à l'île enchantée. Pinocchio, se souciant de rien, les suit et arrive sur les lieux. Il ne s'imagine pas qu'il se fera alors tabasser et finira mort pendu à un arbre. Celle-ci sera légèrement plus courte car le conte est rempli de détails un peu inutiles, mais vous allez voir que l'histoire est bien la pire de ce classement. Je ne vous apprends rien que la Belle au bois dormant, elle dort. Ouais, je sais, c'est subtil, donc je ne vous apprends rien en vous disant que pour briser la malédiction, un prince la réveillera en lui donnant un baiser et qu'il se marierait juste après. Eh bien, sachez que dans l'histoire originale écrite par Charles Perrault, d'ailleurs si tu passes par là frérot, n'hésite pas à t'abonner, la Belle au bois dormant n'a pas une fin aussi heureuse que dans le film. Charles Perrault décrit alors que la Belle se fera pas embrasser par son prince charmant, mais violée à plusieurs reprises. Le prince, lui, se mariera plus tard avec une autre femme pendant que la Belle mettra au monde 2 enfants jumeaux, Soleil et Lune. Et non, ce n'est pas un nouvel opus de Pokémon. Au fil des années, l'un des enfants de la Belle réveillera sa mère en lui aspirant le poison contenu dans son doigt et retirera la malédiction. Au même moment, au royaume, le prince apprend cette sombre nouvelle. La femme à qui il a abusé à plusieurs reprises vient de se réveiller. Et comme vous pouvez l'imaginer, il décida de prendre les choses en main et de ne rien faire. Vraiment, je vous jure. Mais un jour, pendant son sommeil, il cria le nom de la Belle et de ses 2 enfants. Sa femme, à qui il dort juste à côté, entend tout cela et décide de se venger en faisant comme toutes les maîtresses de certains hommes, faire découper, hacher et servir au dîner du soir à son conjoint. Nice. Tout cela est faux. Tout cela n'était que des rumeurs et je suis même sûr qu'un de vos potes a pu vous raconter cette histoire. Donc je vous rassure, la Belle au bois dormant ne s'est pas faite... Voilà. J'espère vous avoir fait passer du bon temps en vous révélant ces quelques histoires que peu de monde connaissent. Seule la dernière est fausse, les 2 autres sont bel et bien écrites comme je vous l'ai raconté. Personnellement, j'ai adoré écrire cette vidéo, donc je ferai la suite très bientôt sur d'autres histoires, que ça soit sur Disney ou d'autres choses que vous ne soupçonnez pas. Prenez soin de vous et à très vite. C'était Camille.